Salut et bienvenue dans cette expression internétique qui fait aussi éthique interne dans l'autre sens. Regardez comment ça fait. Le thème aujourd'hui va être encore une vidéo sur les émotions. Cette fois j'ai envie d'aborder la question suivante ou le sujet suivant. Pourquoi est-ce que c'est dramatique de vivre ces émotions à l'envers? Alors, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, peut-être ce sera utile d'associer cette vidéo à toutes les autres vidéos que j'ai faites sur les émotions, ou au moins celles sur l'échelle émotionnelle, celles sur l'intelligence émotionnelle, mais j'en ai fait d'autres. Il y a une playlist aussi sur toutes les émotions, que je vais sûrement rajouter celle-ci à la playlist. J'ai donc proposé beaucoup de conscience de comment le système émotionnel, je peux le dire comme ça, c'est tout un système, c'est complexe, comment le système émotionnel fonctionne, comment le déclenchement des émotions fonctionne, à quoi servent les émotions, c'est quoi l'intelligence émotionnelle. J'ai fait beaucoup de vidéos pour proposer de la conscience de ça, de regarder comment ça fonctionne, au lieu d'être dans des réflexes conditionnés dès qu'on a une émotion, être dans des réactions qui sont complètement à l'envers de ce mouvement intérieur, qui n'est jamais là pour nous informer du monde, qui n'est jamais là pour nous embêter, nous déranger, mais qui est là pour nous livrer un message vraiment crucial sur nous-mêmes profondément. Le signe qui est important pour moi, c'est ça, on a 5 sens. Nos 5 sens, je dis bien juste les 5 sens qui nous informent du réel, qui nous informent du monde. Et on a des émotions qui ne sont pas là pour nous parler du monde et on les vit comme ça. Les émotions sont là pour nous parler profondément de nous. Elles utilisent l'excuse de ce qui se passe dehors comme symbole de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc comme elles utilisent l'excuse de ce qui se passe dehors, parce qu'il faut bien qu'il y ait une manière que le message soit révélé, on peut avoir l'impression que les émotions parlent de dehors. Pourtant il n'y a pas besoin de beaucoup de conscience pour se rendre compte que non, c'est vraiment pas du tout ça qui se passe quand on a une émotion. Jamais nos émotions sont une sensibilité au monde. Les émotions sont une sensibilité très intime, très profonde à nous-mêmes, vraiment intérieure. C'est comme ça, et c'est génial parce qu'on a un capteur du monde et on a un capteur intérieur, on a 2 capteurs, comme si on a une température de dehors et une température de dedans. Donc ça, c'était pour résumer, je l'ai bien dit, pour avoir les autres vidéos qui vont plus en détail de ça. Mais là, cette vidéo, je voulais évoquer les conséquences de ne pas vivre les émotions comme ça, et de les vivre comme ça. Ça fait quoi de vivre les émotions à l'envers? C'est-à-dire et puis malheureusement de les vivre comme l'immense majorité de les vit, comme l'immense majorité vit ses émotions. Donc je pourrais dire malheureusement de les vivre de façon normale. La norme vis-à-vis des émotions, c'est la réactivité, c'est la superficialité de ce qu'elles sont, c'est la rationalisation des émotions, c'est-à-dire qu'on ne les écoute pas, on trouve une raison bidon pour excuser les comportements les plus égotiques. Ça c'est la norme. Et puis j'avais envie de mettre l'accent sur en quoi c'est dramatique, je pèse mes mots. Quand je dis dramatique, il n'y a pas de morale derrière, c'est pas un jugement, c'est en quoi pour un individu, vivre ses émotions à l'envers, ça va faire de sa vie des drames, plus ou moins graves. Et puis on a plus ou moins de conscience de ça, parce qu'on a plus ou moins de conscience c'est que ça serait quoi la vie libre, la vraie vie. Donc peut-être on ne se rend pas compte que notre vie est un drame, on trouve ça juste normal. En tout cas, voilà, vous aurez mon témoignage sur la question. Donc évidemment, la première chose, c'est évident une fois que j'ai dit que les émotions parlent de soi, pas de l'extérieur, c'est que nous avons une intelligence phénoménale. Moi ça fait 14 ans, enfin ça fait même bientôt 15 ans que j'aide les personnes à écouter leurs émotions. Mon témoignage, c'est que c'est une intelligence vraiment phénoménale, super précise. Quand j'aide les gens à faire des échelles émotionnelles, ça m'arrive très souvent d'être vraiment touché, d'être voilà, comme devant un paysage magnifique, parce que c'est l'intelligence émotionnelle, je trouve que c'est quelque chose de... Et attention, ah oui, alors je précise que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle, c'est pas l'intelligence mentale à propos des émotions. Souvent c'est ça qui va être appelé intelligence émotionnelle, c'est la capacité à mettre des mots sur les émotions, à les exprimer, etc. Non, il n'y a pas de problème avec ça, c'est important, cette intelligence émotionnelle-là, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais c'est une intelligence mentale à propos des émotions, pour être plus précis. Mais
Ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, c'est le processus qui vous déclenche des émotions et qui me déclenche des émotions. Et ce processus-là, il est intelligent. Vous n'avez pas des émotions comme ça pour un oui, pour un non, n'importe comment, pour des raisons débiles. Le nombre de fois où j'entends que là c'est complètement irrationnel, mes émotions, que c'est n'importe quoi, que c'est pas adapté, que c'est surdimensionné, que c'est exagéré. Bah oui, c'est le but. Les émotions utilisent ce qui se passe. Elles ne sont pas là pour vous parler du monde, donc elles ne sont pas là pour être rationnelles à l'égard du monde. Les émotions sont rationnelles vis-à-vis de votre problématique interne. Et si vous avez des émotions qui sont très décalées par rapport au réel, c'est que vous avez un énorme décalage intérieur, simplement. Et donc les émotions ne sont pas irrationnelles. Elles sont adaptées, mais pas adaptées à dehors, elles sont adaptées à dedans. Donc c'est votre lecture des émotions qui est à l'envers, qui vous fait croire que les émotions sont inintelligentes, irrationnelles, ridicules, débiles. J'entends ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, c'est ridicule, je suis triste pour ça encore. Oh là là, c'est n'importe quoi, je suis en colère pour un oui, pour un non. Oh là là. Bah, quand vous pensez ça, vous n'avez vraiment rien compris de vos émotions. Donc voilà le premier drame, c'est que vous avez une intelligence phénoménale, accessible à chaque instant de votre vie, beaucoup plus pertinente que n'importe quel psy, beaucoup plus pertinent que moi-même. Écoutez vos émotions, c'est votre psy absolu. À l'instant où vous n'êtes pas libre dans une situation, il y a une émotion qui vient vous pointer exactement pourquoi vous n'êtes pas libre, très précisément, mais dans votre tête, ici et maintenant. C'est ça mon expérience d'aider les gens à écouter les émotions. C'est vraiment, je le redis, à l'instant où vous n'êtes pas libre dans une situation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas juste serein, tranquille, dans l'expression de votre être, quelle que soit la situation, ben, il va y avoir une émotion qui pointe sur qu'est-ce qui vous empêche d'être en rapport harmonieux avec le réel à cet instant. Donc c'est génial ce truc-là. C'est absolument merveilleux. Et qu'est-ce que nous faisons de nos émotions? Écoutez les gens, même des fois les plus pertinents. On parle de blessures, de mal-être, de maladies. Alors il y a toute la psychopathologie qui sont en fait que des étiquettes mises sur des gens qui vivent des émotions de façon plus ou moins lourde. J'exagère parce qu'il y a aussi quand même des vécus mentaux, délirants, etc. dans l'histoire. Mais beaucoup, la bipolarité, avant on parlait de maniaco-dépressif, la dépression, alors les troubles de l'attention, les troubles alimentaires, tout ça, si vous regardez, il y a des émotions simplement. Et les émotions après produisent des réactions, des comportements, des choses, mais c'est simplement des vécus émotionnels qui ne sont pas écoutés. Et donc on met sur les émotions des étiquettes comme si c'était un mal-être. On parle d'ailleurs de mal-être, de blessure, de souffrance, ça fait mal. On a des jugements absolument continus sur les émotions. Et puis après on fait genre mais oui mais c'est humain, les émotions c'est bien, etc. Alors qu'on passe notre temps à pester parce qu'on vit des émotions dites négatives. On n'écoute ni les négatives ni les positives. J'ai fait une vidéo qui démontre qu'il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a pas d'émotions positives. Ça s'appelle juste juger vos émotions. Vous ne les écoutez pas quand vous pensez qu'elle est positive et vous ne l'écoutez pas quand vous pensez qu'elle est négative. L'émotion est là pour vous livrer un message très très précis. C'est comme si il se passe quelque chose là dans l'environnement où vous êtes et il y a quelqu'un qui a été témoin de ce qui se passe, qui vient et qui vous livre un message. Et le message vous donne une information. Et c'est comme si vous vous dites « Oh, ce mec, il est positif, hein. Ah non, ce mec, il est négatif. » Ou vous pouvez aussi bien dire « Oh, ce mec, il est beau, wow, t'as vu ?» Ou alors « Oh, ce mec, il est moche. » On s'en fout qu'il est beau, qu'il est moche, qu'il est positif, qu'il est négatif. Il est là pour vous donner un message. Écoutez le message. Il y a une information importante. Il se passe quelque chose. Donc là, je prends le messager extérieur d'un événement extérieur. Chaque émotion que vous vivez dans votre vie est un messager intérieur d'un trouble, d'un décalage intérieur, et qui n'est pas l'émotion. L'émotion, c'est le signal, c'est pas le problème. L'émotion signale le problème, et si vous ne savez pas quel est le problème, c'est que vous n'avez pas écouté vos émotions. Faites une échelle émotionnelle, vous allez immédiatement, en quelques minutes, vous allez trouver l'identité virtuelle, donc le décalage identitaire. Donc voilà le premier drame, c'est que vous avez un outil fabuleux, d'une rapidité, d'une finesse absolument sans faille, et vous ne l'écoutez pas. Et après vous essayez de dire ah, je ne comprends pas, je n'ai pas confiance en moi, je souffre, c'est dur la vie, machin. Ben, déjà écoutez vos émotions. Ou le nombre de fois où je me dis oui alors où j'entends mais qu'est-ce qu'il faut faire quand je vis ça? Alors moi j'ai de l'anxiété, ah oui mais moi j'ai des peurs, ah oui mais moi j'ai des phobies, ah oui mais moi j'ai des troubles alimentaires, ah oui mais moi j'ai des dépressions, ah oui mais voilà. Alors on met plein d'étiquettes, c'est bon, vous avez des émotions, vous les avez écoutées. Voilà votre premier drame, vous avez des émotions permanentes, est-ce que vous les écoutez?
c'est dramatique de ne pas écouter ses émotions. Ça, c'est le premier drame, parce que c'est super important. Les messages, encore une fois, c'est pas pour rien quand vous en avez, hein, c'est vraiment pas pour rien. Deuxièmement, et même si vous les pensez positives, ou même si vous pensez qu'elles sont normales, ah oui, non mais c'est normal, devant l'injustice, je suis malheureux, etc. Ok, ça s'appelle rationaliser, ça s'appelle pas écouter ses émotions. Si vous écoutez vos émotions, vous allez bien voir que vous n'êtes pas triste parce qu'il y a un malheur dans le monde. Encore une fois, vos émotions n'ont rien à foutre de ce qui se passe dans le monde. C'est vos cinq sens qui vous informent du monde. Et vos cinq sens vous informent de ce qui se passe dans le monde sereinement, tranquillement, de manière informative. Et vos émotions, ça serait pareil si vous les viviez pareil à propos de l'intérieur. Voilà le premier drame. Un deuxième drame, mais je pourrais en faire une liste très longue, hein, mais le deuxième drame évident, c'est que du coup, on va vivre les émotions à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne va pas écouter, donc on ne va pas s'occuper du problème, parce que si vous avez une émotion, il y a quand même un énorme problème intérieur à dépasser, à transcender, à libérer, à émanciper, vous dites les mots que vous voulez, et vous allez faire quelque chose vis-à-vis du réel. Et comme il n'y a pas forcément de problème à l'égard du réel, en tout cas pas dans le sens de votre interprétation des émotions, du coup ce que vous allez faire avec le réel est totalement inadapté. Et là aussi vous êtes à l'envers, non seulement parce que vous ne vous occupez pas dedans, mais quand vous vous occupez dehors avec comme référence quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dehors. Donc vous allez interpréter vos émotions comme si, alors vous avez peur, alors il y a un danger. Ah, je suis triste, alors il faut que l'autre il arrête de faire ça parce que ça m'entriste. Oh, je suis en colère, alors il faut que je contrôle les choses pour que ça se passe comme moi j'ai décidé. Et voilà, et on devient des espèces de dictateurs émotionnels. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais qui était plus dans le cadre relationnel, si ma mémoire est bonne. Mais du coup, on va s'occuper de dehors, alors que c'est l'endroit où on a le moins de pouvoir. Donc c'est l'endroit où on peut moins réaliser sa vie, où on a le plus de chances d'échouer, de se frustrer, de vivre que, évidemment on vit que la vie est dure parce qu'on essaye toujours de faire en sorte que le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire on essaye toujours de se battre contre le réel. C'est pas la vie qui est dure, c'est se battre contre le réel qui est dur. Pourquoi? Je le dis à chaque vidéo, parce que le réel est plus fort que toi. Donc te battre contre le réel, c'est ça qui est dur, c'est pas la vie qui est dure. Par contre, les émotions te poussent pas à ça, poussent pas à essayer d'avoir le contrôle sur le réel, à modifier l'environnement pour qu'il soit comme je veux, etc. Non, l'émotion cherche à ce que tu changes toi. Quand j'ai une émotion, c'est moi que je dois changer. C'est sur moi qu'il s'agit que je mette non pas un contrôle, mais au moins de la conscience et de la maîtrise. Que j'essaye d'avoir des valeurs, de vivre en fonction de mes valeurs, que j'essaye d'être un être intègre, qui a une unité, qui n'est pas complètement cassé dans tous les sens entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Alors je ne pense pas ce que je dis, ce que je dis je ne le pense pas ou je ne le fais pas, ce que je fais je ne le dis pas, ou ce que je fais je dis le contraire. Et là c'est n'importe quoi. Alors évidemment que si vous faites ça, après ne cherchez pas à avoir confiance en vous. Vous ne pouvez pas avoir confiance, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. En permanence, vous vous prouvez que vous n'êtes pas intègre, qu'il n'y a pas d'unité dans ce que vous êtes. Et que comme disent les... il y avait une citation amérindienne qui dit les visages pâles, la parole des visages pâles est inscrite sur l'eau. Voilà, donc essayez d'écrire quelque chose sur l'eau, vous allez voir la stabilité et la fiabilité du truc. Donc ça en dit long. Je ferai peut-être une vidéo sur cette notion d'intégrité, de responsabilité. Bon, j'en ai déjà fait. Voilà. Donc voilà un deuxième drame, c'est que vous cherchez à avoir du pouvoir, là vous n'avez pas de pouvoir. Et là vous avez du pouvoir, c'est-à-dire dans votre responsabilité, dans ce que vous êtes, dans vos pensées, dans vos comportements, dans vos envies, dans vos volontés. Là-dedans vous avez du pouvoir et là le pouvoir n'est pas appliqué. On est juste conditionné et on est des robots et on trouve tout à fait légitime toutes les volontés, toutes les envies qu'on a sans jamais regarder de quoi elles procèdent. Et puis du coup on est aussi des esclaves faciles à manipuler, on est des vraies marionnettes. C'est très facile de manipuler la volonté, les raisonnements et les envies de la plupart des personnes quand elles sont totalement dépendantes d'un système de pensée. Donc voilà le troisième drame, c'est que du coup comme vous n'êtes pas adapté au réel, que vous n'êtes pas en harmonie avec le réel, donc vous n'êtes pas puissant, puisque vous essayez d'appliquer votre puissance là où vous n'en avez pas, du coup vous êtes des êtres très manipulés quand vous faites ça. Quand je dis vous, je ne suis pas en train de juger tous les gens là, qui m'écoutent, hein. Je dis si vous faites ça, c'est ça mon discours, hein, là je manquais un peu de rigueur, si vous faites ça, alors vous êtes des êtres très faciles à manipuler. Parce qu'il suffit de chercher à déclencher des émotions. Et puis ça, tout le monde le sait. Il n'y a qu'à faire peur à une masse pour piloter la masse exactement là où on veut la piloter. Et ça marche à tous les coups. Ça marche vraiment à tous les coups, avec des gens qui vivent leurs émotions à l'envers.
Parce que par contre, quand vous vivez vos émotions à l'endroit, ça va être compliqué d'essayer de contrôler ce que vous pensez et ce que vous décidez, juste en vous faisant peur. Ça va même être en fait impossible, et d'ailleurs, peut-être même que vous n'aurez pas peur, du coup. Ça c'est très important de mon point de vue, hein, ce côté-là aussi. Après c'est vous qui voyez, hein, peut-être que la liberté n'est pas une valeur qui vous importe. Peut-être que vous préférez la liberté d'acheter des choses et d'avoir tout ce qu'on vous dit d'avoir à la télé. Ça m'étonnerait quand même, hein. Mais si c'est ça, moi j'ai pas de problème, assumez-le à ce moment-là, mais vérifiez si c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre. Est-ce que je peux trouver un autre drame? Là ça fait déjà 3 drames assez costauds. Peut-être que simplement ce que je peux décrire comme drame, c'est mettre plus de concret, plus de précision sur qu'est-ce que ça veut dire aussi de vivre les émotions à l'envers. Je vous ai dit que du coup vous n'allez pas être adapté au réel, mais une autre conséquence de ça, c'est que vous n'allez pas du tout vous connaître. Puisque à chaque fois que vous avez des informations sur vous-même, vous vous occupez de dehors. Donc vous n'allez absolument pas vous connaître. Donc ça pourrait être le drame 1, comme j'ai dit, vous avez une intelligence magnifique et des messages magnifiques et vous ne les écoutez pas. Mais très concrètement, ça veut dire aussi que vous êtes dans le flou total à l'égard de votre expérience d'être humain. Vous n'avez pas cet entraînement, cette habitude à mettre la caméra sur vous, à regarder vos idées, à regarder le fil de vos pensées, à regarder vos intentions, à regarder quelle est l'intention de l'intention, à regarder quelle est l'intention de l'intention de l'intention, regardez vos émotions, déjà simplement est-ce que vous assumez de les avoir ou est-ce que vous les niez? Ah, c'est un autre drame qui me vient. Et donc là, vous êtes totalement perdu avec le vécu de l'expérience humaine. C'est tout mélangé. Je vois bien, hein, la plupart des gens confondent les pensées, les émotions, les sensations, mais vraiment dans leurs propos c'est n'importe quoi. C'est tous les mots qui sont supposés pointer soit une pensée, soit une émotion, soit une sensation sont utilisés en fait n'importe comment, à la fois pour des émotions, pour des sensations, pour des pensées, et du coup il n'y a pas de conscience, et c'est dommage parce qu'évidemment ces 3 aptitudes humaines ont des fonctions très différentes. Donc quand vous confondez les unes et les autres, c'est non seulement vous n'êtes pas adapté au réel, mais vous n'êtes pas adapté non plus à tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez comme expérience interne. Et puis alors, est-ce que je vais revenir sur le 5e drame là qui m'est venu tout à l'heure? Peut-être celui-là il m'a échappé. Bon, ça ne doit pas être très important. Il y en a plein de toute façon des drames. Peut-être en regardant la vidéo, ça va me revenir, puis je ferai un commentaire qui mettra juste une phrase ou deux sur cette autre chose. C'était pas un truc fondamental, mais c'était aussi quand même un véritable problème. Donc voilà, ça crée vraiment des cercles vicieux parce que cette inadaptation au réel et à mon expérience humaine, évidemment que ça fait un drame global. Évidemment que ça fait des vies où vous pouvez juger après que la vie c'est pas cool, quoi, parce que vous n'existez pas là-dedans, simplement. Il n'y a pas la liberté d'être, la liberté d'exister. Il y a tellement d'autres choses. Je cours après tout ce que je crois être mes besoins uniquement parce que j'interprète mes émotions à l'envers. Alors j'ai passé mon temps à chercher à être aimé, à chercher à être apprécié, chercher à être reconnu. Évidemment, je vais le faire dans des contextes où je ne suis pas aimé, apprécié, reconnu. Mais par exemple, le truc de base, là pour donner un exemple, je vais finir avec un exemple de délire total, c'est que la plupart des personnes vont chercher, parce qu'elles ont un besoin, disons qu'elles ont un besoin de reconnaissance par exemple, hein, mais ça peut être un besoin de tendresse, ça peut être un besoin de protection, et vont chercher ça parce qu'elles ont une blessure, un manque, une cristallisation, un traumatisme infantile vis-à-vis de ça. Elles vont chercher absolument à recevoir ça d'une personne qui ne le donne pas. Et elles le savent, là encore, leurs 5 sens informent correctement, alors que cette personne, ce soit leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, leur conjoint, leur compagne, leur conjointe, leur compagnon, peu importe. Il y a une personne, ou peut-être quelques-unes, hein, et elles vont souffrir parce que cette personne ne leur donne pas satisfaction à ce besoin-là. Pourtant, leurs 5 sens informent correctement, elles connaissent ces personnes, parfois depuis des dizaines d'années. Elles savent avec leurs yeux, leurs oreilles que la personne ne se comporte pas d'une manière qui permettra d'obtenir satisfaction. Et même parfois se comporte de la manière strictement opposée.
C'est pas grave, la personne elle est dans son délire, elle a cette émotion, ah non, non, j'en ai besoin, je suis trop triste si je l'ai pas, et elle va courir après ça toute sa vie. Elle est sur une planète, il y a 7 milliards d'humains, il y a un potentiel de vivre exactement ce qu'elle veut, comme elle veut, facile. Non, elle va bloquer sur cette personne parce que tout l'attachement affectif et tout le délire émotionnel, quand je dis délire émotionnel, c'est pas les émotions qui délirent, hein, il y a des émotions très pertinentes, mais les émotions, par-dessus, il y a un délire qui est créé. Au lieu d'écouter les émotions, on délire, on rationalise, on invente n'importe quoi, on dit ah oui, mais c'est parce que je l'aime, donc on fait croire que l'amour c'est l'attachement, alors que c'est rigoureusement le contraire. Et donc là, la personne, elle va se retrouver dans un délire total, un comportement totalement inadapté, et c'est très fréquent, où elle va attendre d'avoir quelque chose d'une personne dont elle sait qu'elle ne l'aura pas, et elle fonctionne très bien, il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est juste qu'elle n'écoute pas ses 5 sens. Et elle est complètement soumise, non pas à ses émotions, hein, ça j'y tiens, mais elle est soumise à son délire mental à propos de ses émotions, qui elles sont pertinentes, et qui elles pointent sur justement la dépendance affective, qui lui disent arrête là, c'est n'importe quoi, arrête de te prendre pour quelqu'un qui a besoin de ça, tu n'en as pas besoin. Voilà un exemple, hein. Je pourrais en faire des tas et des tas. J'ai pris celui qui est peut-être que j'observe le plus, ou celui qui fait peut-être plutôt le plus souffrir, et qui est surtout le plus délirant, parce que c'est évident que c'est n'importe quoi. Et ça a beau être su, et puis les personnes elles le disent, mais oui, mais je sais très bien hein, que c'est n'importe quoi. Mais ça fait 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans qu'elles font ça quand même. Et imaginez ce que ça veut dire, imaginez ce que vous vous dites à vous-même, quand vous dites, ben, je sais que ce que je fais c'est n'importe quoi, mais que vous le faites depuis des années. Même simplement vous faites ça depuis des jours. Juste des jours. Pourquoi vous faites n'importe quoi depuis 4 jours? Rien que ça, pourquoi? Alors, pourquoi depuis 4 semaines? Pourquoi depuis 4 ans? Pourquoi depuis 40 ans? Vous le savez, que vous faites n'importe quoi depuis 4 jours. Pourquoi vous continuez à faire n'importe quoi? Einstein il le disait, la folie c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'histoire, la blague grossière, vulgaire, intolérante, mais qui a le mérite d'être limpide, qui symbolise le mieux ça, c'est l'histoire de la blonde, hein, où vous prenez le bouc émissaire qui vous plaît le plus, elle est sur le trottoir, elle voit une peau de banane, oh non, je vais encore tomber, oh là là, c'est trop dur la vie, oh là là, oh j'en ai marre de tomber, mon Dieu, c'est dur, oh là là, j'en peux plus, voilà. Et évidemment, elle a juste à éviter la peau de banane. Et donc, mais pour ça, il faut qu'elle prenne la responsabilité, qu'elle prenne la maîtrise, qu'elle prenne le courage d'être responsable de sa vie et de faire des choix intègres. Voilà, parce que l'intégrité, là, elle est là. Elle sait très bien que la peau de banane va la faire tomber, donc on ne marche pas sur la peau de banane. Même si par ailleurs, on a quelques idées, quelques émotions qui nous disent oui, mais en même temps, j'adore la peau de banane, c'est trop bien, j'adore ça, puis c'est l'amour, glisser sur la peau de banane, c'est ça l'amour. Puis évidemment, hein, si vous avez des films et des romans d'Hollywood qui vous expliquent que marcher sur des peaux de banane, c'est ça l'amour, alors évidemment, peut-être vous allez dire, bah ouais, mais quand même, hein, c'est normal hein, que je marche sur les peaux de banane, puisque je sais que c'est ça l'amour, c'est ça qui va me rendre heureuse, c'est ça l'épanouissement de la vie. Donc voilà, c'est pas parce qu'on vous dit d'énormes conneries, simplement qu'il faut les suivre. Je vais finir sur ça, le réel est plus fort que toi. Voilà, merci d'avoir écouté. Je pense que c'est une vidéo cash, hein. Des fois je le dis, bah voilà, je pense que c'est assez clair. Et puis à bientôt. Au revoir.